19 jours après sa nomination par le chef de l'État comme informateur, l'honorable Charles Mandon Simba a clôturé sa mission, celle d'identifier la majorité à l'Assemblée nationale. Pendant 16 jours, il a recueilli les avis et considérations de toutes les tendances sur la formation du futur gouvernement. Tous les partis de la majorité, quelques partis de l'opposition ont été consultés et même quelques structures de la société civile. Mandon Simba a renseigné que ses interlocuteurs ont pour la plupart été d'accord pour l'ouverture politique prônée par Joseph Kabila Kabange. Cependant, ils ont suggéré de trouver un compromis sur le programme du gouvernement. Une autre tendance s'est dite favorable à l'ouverture tout en proposant des concertations en vue de mettre en place un gouvernement d'union nationale avec à la tête un Premier ministre issu de l'opposition. Proposition jugée antidémocratique. Parler de nommer un Premier ministre de l'opposition, ça signifierait quoi? Ça signifierait que lors des élections, il n'y a pas eu de majorité du côté du président. C'est-à-dire, vous voyez comme ça se passe dans certains pays, on élit le président de la République et après, il y a l'élection des députés. Eh bien, on constate que l'opposition a la majorité parlementaire. Ce qui fait que le président, il n'a pas de majorité parlementaire et que c'est l'opposition qui a cette majorité. C'est ça qui s'appelle la cohabitation. En fait, de ce fait, il ne peut donc pas être envisageable de nommer un Premier ministre de l'opposition. De ce fait-là, ce serait donc renier l'existence de la majorité. L'informateur s'est néanmoins félicité de l'esprit républicain dans lequel se sont déroulées les concertations. Dans la mesure où les Congolais peuvent, par un rapprochement, par ce dialogue entretenu, ils peuvent entre eux trouver des solutions sans que pour autant on ne parle de crise, sans que pour autant on ne doive considérer qu'il y a péril à la demeure. Il est possible, tel que je l'ai senti, il est vraiment possible d'évoluer dans un dialogue permanent. Depuis le mardi 27 mars, le rapport de sa mission est sur la table du président de la République et bientôt le formateur sera désigné pour former la future équipe gouvernementale.